Voici pourquoi FTX et Ledger s'associent. On va également parler de Mogos et comment participer à ce grand événement qui se tiendra à cette date. Ok? Donc, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, il y en a plusieurs. Alors, continuez. Ok? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5000 et 6000 plutôt, 50 abonnés et vous dites merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Alors, avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes débutant et que vous êtes intéressé à être ou à analyser vous-même, acheter vous-même, vendre vous-même, sachez que la formation continue. Alors, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok, on commence. Donc nous allons parler de cette nouvelle, d'accord, concernant différentes plateformes afin que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe. La toute première concerne 150 millions de dollars. C'est pour faire quoi? Oui, donc sachant que 150 millions de dollars pour le Web 3. Le bear market n'arrête pas les capital risqueurs. Vous voyez, ça n'arrête pas. Malgré toute la baisse, beaucoup sont en train de voir de l'espoir dans les jeux, dans les métaverses et dans d'autres projets d'actualité. Et ils n'hésitent même pas à investir. Donc, c'est le cas de deux. Il y en a plusieurs, mais on va parler ici de deux plateformes, de deux sociétés qui ont mis, d'accord, chacune de sa part, une quantité, un certain nombre de millions pour investir dans des projets de Web 3. Donc, le premier, c'est Kovoy Venture. D'accord, Kovoy Venture met un fonds de 150 millions de dollars dédié aux jeux et au Web 3. D'accord, vous allez sûrement demander c'est quoi Kovoy Venture. Donc, c'est une société de capital risque créée en 2017 basée à Denver, aux États-Unis. D'accord? Ils annoncent la création d'un fonds d'investissement de 150 millions de dollars dénominé Kovoy Fund 3, d'accord? Qui s'intéressera au projet de jeu qui cible le Web 3 et basé sur la blockchain. Donc voilà, Web 3 et les jeux basés sur la blockchain. C'est ce qui cible. Donc les 150 millions partiront vers ces projets. Et la deuxième plateforme, on va parler trop dans les détails, c'est Planetarium. D'accord? Planetarium Labs. Donc Planetarium, autre, met 32 millions de dollars pour les jeux blockchain. 32 millions de dollars. Donc sachez que Planetarium, c'est une société singapourienne spécialisée dans les jeux basés sur des nouvelles technologies et qui s'intègre dans la dynamique du Web 3. Elle vient de clôturer une levée de fonds en série A de 32 millions de dollars. Donc pour les jeux, vous voyez, ça n'arrête pas, ça ne décourage pas. Ceux qui peuvent investir toujours parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière les jeux, ce qu'il y a derrière le métaverse, ce qu'il y a derrière le Web 3, ce qu'il y a derrière la blockchain. Ceux qui savent n'hésitent pas. Ok? Donc, à nous de voir également où va cette technologie de blockchain dont on est en train de négliger ou qu'on sous-estime, soi-disant, c'est le lieu des arnaqueurs. Alors, sachez que d'autres mettent des millions pour être les premiers. Au-delà de ça, la deuxième nouvelle concerne l'instabilité politique et l'inflation terrible qui sévit en Argentine. Ça suffit pour
faire bondir les achats de stablecoins. Donc, vous voyez que l'instabilité politique, l'inflation terrible, ça, c'est presque tous les pays. Et donc, ça a amené certains, mais en Argentine, ça a amené certains à bondir sur les stablecoins. Voilà ce qui se passe là. Et on passe à la troisième nouvelle qui concerne l'Ethereum. Oui, l'Ethereum a fait quoi? Ethereum, nous connaissons ça. D'accord? Ils viennent de faire quelque chose et on nous dit que ça continue. Donc, Ethereum continue de réussir les étapes menant à la mise à jour des merges. D'accord? Mais en revanche, les prix pourraient continuer de chuter. Donc, l'avancée, la continuité ou la manière dont ça continue d'évoluer n'empêche pas de donner un avis par rapport au prix. Donc, ce n'est pas dit, comme le projet avance bien, le prix va... Oh, non. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le prix. Il n'y a pas que seulement le projet. Donc, observons uniquement ce qui se passe. OK? On fait un tour maintenant sur MTGOS. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais elle est créée, ça fait longtemps, dans les 2014, donc vers ce temps-là, qu'elle partait. Donc, il y avait certains qui avaient investi des millions et la plateforme s'est effondrée, a disparu. Donc, et on nous dit que 140 000 BTC de MTGOS sur le point d'être libérés. Vous aviez des bitcoins sur la plateforme MTGOS au moment de sa disparition. Voilà, donc c'est ça que je disais. Quand elle disparaissait, d'autres ne savaient même pas. Dans ces années-là, personne. Et on avait donné quelques objets seulement à certains. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 140 000 BTC parmi des millions de dollars ou de BTC qui avaient sur la plateforme, que certains avaient fait confiance à la plateforme et ont déposé. Ils sont partis avec tout. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on a pu avoir quelques informations et 140 000 BTC seront déboursés pour rembourser ceux qui avaient investi. Donc, ceux qui ont le courage ou ceux qui pensent encore qu'on va leur donner, alors peut-être ils pourront être dans la liste. Pour ceux qui ont négligé, ils ont dit, bon, c'est perdu. Alors, les autres ne sauront pas l'information. Donc, un formulaire de retrait est lancé. Donc, si vous connaissez la plateforme en question, si vous avez investi ou vous avez déposé, alors faites plus de recherches pour voir comment remplir le formulaire et faire votre retrait. Je dis bien, ce n'est pas des plateformes d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ceux qui s'y connaissent, lancez-vous. On continue avec les équipes de Polkadot. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Polkadot? C'est fini? Non. Sachant que l'équipe ou les équipes de Polkadot France organisent un événement nommé Paris.com. D'accord? Paris.com pour donner la visibilité à ce réseau DOT. Et c'est quand? Le 19 juillet. Voilà l'événement. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en France, alors vous pouvez également participer. Les Français, vous êtes bien quoi. Donc, il y a beaucoup de formations que vous pouvez participer pour en apprendre plus. OK? Pour ceux qui peuvent aller, alors à vous de voir. Polkadot, ce n'est pas un petit projet. Donc, c'est des projets lourds qui ont fait du temps et qui tiennent encore. Alors, ceux qui peuvent chercher plus d'infos pour voir comment participer, c'est le 19 juillet. On continue avec le Layer 2. D'accord? C'est Layer 2, on nous parle de Layer 2 de Immutable X, d'accord, d'Ethereum, qui vient de dévoiler un service qui fait revivre plusieurs personnes, qui donne de la joie à plusieurs personnes. En fait, ils permettent avec ce Layer 2, ils permettent de faire la conversion des terres en dollars. D'accord, passe un niveau supérieur. Donc, cette conversion passe un niveau supérieur, Immutable X et Ethereum. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe avec les layers de ce layer 2 d'Ethereum. Ils vont faciliter beaucoup de choses. La conversion des terres en dollars. Eh bien, la famille, il n'y a pas trop d'infos. Alors, on termine avec la dernière qui est le FTX. Comme je l'avais dit, pourquoi ils s'associent? Cet événement, nous le savons, ça apparaît par rapport au projet Polkadot. Maintenant, pourquoi Ledger et FTX s'associent? Donc, sachant que FTX et Ledger décident de continuer l'aventure crypto main dans la main. Objectif, garder nos économies en lieu
pour ceux qui ne connaissent pas, FTX, c'est une grande plateforme de trading des crypto-monnaies et également Ledger, c'est un portefeuille de sécurité avancé. Donc, ceux qui ont Ledger savent de quoi je parle. Donc, la famille, c'est ces nouvelles que j'avais pour vous. S'il y en a d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et on va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.